Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de terminale, Gouverner la France depuis 1946 en se concentrant sur l'instabilité politique de la 4ème République. La 4ème République est un régime instable. En effet, les gouvernements sont renversés très souvent selon le changement d'alliance qui existe entre les différents partis. Il y a plusieurs types de changements d'alliance. On peut en citer deux. Le tripartisme, qui a lieu entre le MRP, la SFIO, le Parti socialiste, et le PCF, le Parti communiste. Cette alliance dure de 1946 à 1947. Deuxième alliance, la troisième force. Celle-ci réunit l'UDSR, le MRP et la SFIO pendant un petit peu plus de temps, 1946 à 1951. La personne qui détient le pouvoir est le président du Conseil. Il va répartir les ministères entre les différents partis. Cependant, le président du Conseil peut ne pas être approuvé par les différentes chambres du Parlement. Le gouvernement est alors renversé. En effet, plus d'une vingtaine de gouvernements se sont succédés en une douzaine d'années. C'est ce qu'on appelle la valse des ministres. Toutefois, il existe des éléments de stabilité dans cette 4ème République. En effet, ce sont toujours les mêmes hommes qui sont au gouvernement ou dans les ministères. Un exemple, Maurice Schumann. Maurice Schumann a été pendant de longues années aux affaires étrangères. Il a participé notamment au rapprochement des différents pays d'Europe et a donc fait une action durable dans ce ministère. Par ailleurs, un deuxième élément de stabilité, ce sont les présidents. En effet, même s'ils ont peu de pouvoir, ils sont quand même à la tête de ce régime. Deux présidents, Vincent Auriol, de 1947 à 1954, et René Coty, de 1954 à 1959. Ils n'ont pas assez de pouvoir, cependant, pour réellement intervenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.